le plateau de l'Aubrac, au-dessus de 1000 mètres d'altitude, qui, en général, passe les hivers sous la neige. Certaines zones de roches basaltiques formant de petites falaises presque à la verticale, où se développe dans les fissures de roches l'Asplenium septentrional de la famille des Aspleniacées. Pour faire plus simple, c'est une espèce de fougère. Et celle-ci va me permettre d'expliquer ce que c'est qu'une plante xérophyte. Ce n'est pas une famille végétale, mais un mot créé par l'homme qui explique à lui seul la structure et le mode de vie de certaines espèces végétales. Entre les fissures de roche, j'ai arraché un pied d'Asplenium. Et il n'y avait pas autre chose que cette petite masse noire, qui à première vue ressemblerait à une motte d'humus. Je l'ai nettoyé à l'eau pour en éliminer les particules de poussière accumulées au fil des temps entre les racines. Et il en reste cette masse de racines très dense, malgré toutes les racines brisées au nettoyage. Ces racines fibreuses, nombreuses et fines ont la particularité de résister aux sécheresses. Où l'été, souvent par ces falaises, la température y est très élevée et dépasse souvent les 40 degrés, en faisant mourir les graminées qui s'y sont installées. Et seules les plantes xérophytes peuvent résister à ces conditions extrêmes, car la partie aérienne de cette espèce est elle aussi en majorité composée de fibres, ce qui lui permet de prospérer et de vivre avec très peu d'humus, et en compagnie de véritables plantes succulentes que sont ces diverses espèces de sédums. Par ces roches, les étés de grande sécheresse, seules les plantes succulentes et xérophytes y vivent et sont capables de coloniser ces zones rocheuses, mini-zones arides, même si le plateau de l'Aubrac se trouve en zone tempérée. Et cette espèce, comme beaucoup d'autres, subit l'influence du temps, et l'hiver 2015-2016 a été particulièrement doux. Et les Asplenium septentrionales, à la sortie de l'hiver, semblaient encore en végétation. Ce qui n'est pas la règle sur le plateau de l'Aubrac, car chaque hiver, les températures descendent très souvent en dessous de moins 20 degrés, dont la partie supérieure des Asplenium est gélive et se présente à la sortie de l'hiver plus ou moins sèche. Et dès le printemps, les nouvelles pousses apparaissent, en déroulant le sommet de chaque tige comme le font toutes les fougères, ce qui est un critère de développement de la famille des Aspleniacées. Ce mode de développement terminé, les tiges se présentent plates de 2 à 3 mm de large et non pas plus de 10 à 15 cm de longueur. Et dès la fin de l'été, comme toutes les fougères, sous les feuilles, elles développent leur inflorescence, ce qui leur permet de perpétuer l'espèce.